Alors maintenant, on apprend que le Groenland pourrait être racheté par les États-Unis. Les États-Unis qui ont déjà essayé d'ailleurs. Et si le Groenland passait sous pavillon américain? C'est en tout cas ce que souhaiterait Donald Trump. Selon le Wall Street Journal, le président américain aurait demandé à ses conseillers s'il était possible d'acheter au Danemark ce territoire. Alors, l'ancien Premier ministre danois s'est demandé si c'était un poisson d'avril. Nous sommes ouverts aux affaires, mais nous ne sommes pas à vendre, a déclaré à Reuters le ministre des Affaires étrangères du Groenland, Anon Bagger. Le ministère des Affaires étrangères danois a lui aussi refusé de commenter l'information du coup. Alors Truman il a voulu acheter le Groenland à 100 millions de dollars. C'était en 1946 d'après ce que je vois. Hop, avec l'ouverture des archives en 91, on a pu apprendre ça du coup. Alors ils ont acheté aussi du coup les îles Vierges en 1917 pour 25 millions de dollars seulement, j'ai envie de dire. Enfin bon, 25 millions de dollars à l'époque c'était énorme hein, quand même. Maintenant c'est énorme aussi, mais c'est moins avec l'inflation, tout ça. Ils nous avaient acheté à nous la France, la Louisiane en 1804 et l'Alaska, la Russie en 1867. Donc c'est un peu des spécialistes des achats de territoire, hein, les États-Unis. Et ils pensent que tout peut se régler avec l'argent. Hein. Alors, le président Harry Truman avait proposé 100 millions de dollars au Danemark à l'époque, ou bien en échange avec des terres riches en pétrole de l'Alaska. Le but était surtout de faire du Groenland un poste militaire stratégique, et finalement, même si la vente n'a pas eu lieu, une base militaire américaine a été construite sur l'île. Donc même sans l'acheter, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, à savoir installer une base militaire. Bon. Alors, si aujourd'hui les États-Unis tentaient d'acheter le Groenland, ça ne serait évidemment pas pour les mêmes raisons. Ces dernières années, l'île est au centre de convoitises du fait de ses ressources, rappelle le think tank américain Brookings. Elle dispose de réserves de pétrole importantes, mais les conditions d'exploitation sont problématiques. Surtout, le Groenland est assis sur un tas d'or, plutôt de terres rares. Et oui, c'est ça qui nous intéresse du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les terres rares, ce sont 17 éléments chimiques bien particuliers, tous des métaux. Depuis quelques années, ils font l'objet d'une demande gigantesque, car ils servent à la construction de nombreux objets, des ordinateurs, smartphones, aux voitures électriques, en passant aussi par les panneaux solaires. Problème, la Chine détient 90% de la production actuelle de terres rares. Alors tous les pays depuis quelques années cherchent à s'approvisionner autrement, pour ne pas être dépendants. Et on les comprend du coup. Sinon la Chine elle pourrait faire ce qu'elle veut quoi. Et dominer le monde. Et justement, comme le fait remarquer le Guardian, le Groenland en possède assez pour satisfaire un quart de la demande mondiale à venir, donc 25% quand même. D'ailleurs, l'Union européenne tente depuis des années de proposer des partenariats particuliers au gouvernement du Groenland. La Chine investit également dans le pays pour exploiter ses ressources. C'est par l'exploitation de ces terres rares que le gouvernement partiellement indépendant, formé en 2009, espère assurer sa souveraineté par rapport au Danemark. Mais cette exploitation comporte un grand risque environnemental. Si elle est faite sans considération autre que la rentabilité économique, elle pourrait bien endommager des régions de l'Arctique vierge. Le Groenland est déjà particulièrement touché par les impacts du réchauffement climatique avec des fontes des glaces gigantesques. Jusqu'alors, le gouvernement tente d'encadrer le développement de l'activité économique, selon Brookings. Mais vu le peu de considération pour l'environnement de Donald Trump, qui ne croit même pas à une chose aussi évidente scientifiquement que le réchauffement climatique, espérons que le rachat du Groenland ne soit finalement qu'une lubie du président. Oui, c'est clair. Parce que s'il arrive à acheter le Groenland, j'ai peur pour le climat, pour la montée des eaux qui va, à cause des fonds des glaces, qu'il va y avoir, ça va s'accélérer, ça va être n'importe quoi. Bref, il va tout détruire, Trump. Juste tout ça pour le fric. Alors, espérons qu'il n'y arrive pas à acheter le Groenland, parce que là, franchement, j'espère que le Danemark va résister, clairement, aux offres de Trump, et qu'ils vont pas se laisser avoir, même s'il leur propose des milliards de dollars, quoi. Bon, bah sur ce, n'hésitez pas à réagir. J'espère en tout cas que ça ne se fera pas, cette histoire. Je vous laisse, ciao.